Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo du retour des têtes des Ghostbusters peintes par mon ami anglophone Mark Simpson. Si vous n'avez pas vu les vidéos de ces PCS Ghostbusters Egon Spengler Restands, elles se trouvent là dans le coin. Vous irez voir les deux catastrophes que nous ont fait PCS avec ces deux personnages. Les catastrophes, je vous les explique en long, en large et en travers dans les vidéos. En les résumant rapidement, on a une texture très bas de gamme sur les vêtements et le pire, c'était la peinture sur les visages des personnages, complètement éclaté au sol, beaucoup trop bronzé pour l'un et pour l'autre. Forcément, dans cette vidéo, je vous comparerai l'avant et l'après, que vous puissiez voir le résultat que m'a fait Marc. À savoir donc que sur ces têtes, il n'y a juste que de la peinture. Vous allez voir que le sculpte était de très bonne facture, jusque le paint étant très simple et très flat et trop bronzé, niquait complètement la ressemblance avec les personnages. Également, j'ai repeint personnellement la base de Restands pour avoir une homogénéité entre les deux dans les couleurs. Donc j'ai refait un petit lavis noir sur la jonction entre les deux pour que ça fasse la continuité. Et pour la partie carrelage bleuté un peu verdâtre, j'ai également réappliqué un petit lavis noir pour redonner également une cohérence dans les deux bases. Vous pourrez remarquer qu'il y a une jointure qui se fait et qui s'ouvre, c'est logique. Les deux bases sont posées sur mon plateau tournant et elles sont un petit peu dans le vide ici, donc elles se laissent forcément aller. Quand elles sont sur un meuble classique, elles sont complètement jointes l'une à l'autre, on n'a pas cette ouverture juste ici. Commençons par le visage de Egon Spengler. Ce que m'a fait Marc sur ce visage est juste incroyable. On a une peinture maintenant de couleur peau normale. La nouvelle peinture change complètement l'expression. J'étais pas fan du tout de l'expression horrifiée avec ses yeux comme ça n'importe comment. Je voulais quelque chose qui matche avec la bouche semi-ouverte et les dents et avoir un air plus déterminé qu'effrayé. Et vous remarquez, là, regardez le avant, le après. Je vous mets les vidéos forcément des deux visages que vous puissiez voir la différence. L'expression est complètement changée et je préfère largement celle-ci. La peinture des cheveux a été complètement refaite également. Avec le repaint des yeux, forcément les lunettes ne font plus cet effet loupe avec des énormes yeux où ça donnait l'impression d'avoir des hublots d'avion au lieu d'avoir des verres de lunettes classiques. Là, la peinture des yeux corrige également cet effet-là. Vous me direz ce que vous préférez pour Egon. Est-ce que vous préfériez avant ? Je pense que vous seriez de très mauvaise foi, mais bon, sait-on jamais, les goûts et les couleurs restent dans la nature. Ou est-ce que vous préférez maintenant? Le pire, c'était quand même Restands. Ray, c'était une catastrophe. Dans le paint des cheveux, en plus moi j'avais des coups. Dans le paint des yeux et la couleur de peau, je vous l'avais chanté, le Sunlight des tropiques. Là, voilà, la peinture parle d'elle-même. On a de nouveau la même couleur de visage qu'avec Egon, donc une couleur de peau classique, non pas ultra bronzée, et non pas, comme j'ai entendu dans une certaine vidéo, ça m'a fait sourire, ils sont peints ultra bronzés parce que la scène se passe de nuit. Ils sont peints ultra bronzés parce que la scène se passe de nuit. Celle-là, même en y réfléchissant avant tournage, jamais j'aurais pu la sortir. Non, ils étaient peints super bronzés parce que c'était n'importe comment et que c'était complètement foiré. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Pas possible autrement. Alors, au niveau des cheveux, je vais vous montrer la deuxième tête. J'avais une tête qui était avec des cheveux super bien peints, avec des dégradés. Celle où il y a les lunettes sur la tête. Et cette tête-là, elle avait les cheveux complètement flat, sans aucun dégradé de couleur. Marc s'est occupé également de tout refaire, avec également ici, on peut le remarquer, pas mal de couleurs différentes, de dégradés avec du châtain, du brun foncé, du brun plus clair. Et puis le visage, quoi. Il reprend carrément vie. Les yeux étaient horribles sur le paint de PCS. Je vous mets un petit visuel là aussi, avant, après de la peinture, que vous puissiez voir le travail effectué par Marc sur ce repaint. Il a bien respecté également les deux yeux, de couleurs différentes, puisque Ray a les yeux verrons, donc un œil vert et un œil brun. Marc s'est occupé de faire également cette petite différence. Incroyable. La deuxième tête est ici, on la switch, donc c'est celle avec les lunettes. Les lunettes, je pense pas qu'elles ont été repeintes, je pense pas qu'il y avait quelque chose à changer dessus. L'aimant est très fort. Par contre, il s'est occupé de repeindre également tous les cheveux pour avoir la même peinture que celle de la tête classique. Et le visage a été complètement repeint aussi, dans une couleur de peau incroyable. Les yeux sont sublimes, de différentes couleurs aussi. Et c'est cette tête-là que moi j'expose sur ma statue parce que les lunettes, c'est emblématique.
Vous remarquerez également que, eh bien, j'ai corrigé le problème dont je vous avais parlé dans la vidéo de Ray. Mon ami Anto m'a imprimé un ghost strap à accrocher à la ceinture. C'est simplement collé avec une pâte à fixe, hein, donc rien de bien compliqué, un morceau de pâte à fixe et c'est accroché à la ceinture. Cette version de ghost strap avait les flaps ouverts qui étaient prévus pour être mis au sol. J'ai chauffé un peu les flaps pour les remettre, eh bien, comme si c'était un petit peu fermé, mais Anto m'a dit qu'il avait le fichier avec le ghost strap et les trappes fermées. Donc je remplacerai lorsque Anto me donnera ce ghost strap là, celui-ci et celui-là. Accessoirement, je le poserai de temps en temps sur le socle en réouvrant les flaps, simplement en les chauffant, c'est de la résine, ça reprend la position initiale. Je lui ai demandé également de m'en faire un deuxième fermé, un deuxième ouvert, parce que le personnage de Zedmore a également un ghost strap normalement à la ceinture, et PCS n'a pas pensé à le faire. Voilà, je vous montre simplement un petit visuel final avec les deux bouffe-tout, que vous puissiez voir le display complet, et puis ben, on se laissera là-dessus, puisque je pense avoir fait le tour et vous avoir montré la différence. Voilà le display avec les deux bouffe-tout, les deux plaques certificat d'authenticité et je vous ai mis également les rayons pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois assemblé. Je vous avoue que maintenant que j'ai fait repeindre cette tête, la tunique à distance à 1 m, 1 m 50, on s'attarde plus spécialement sur la texture, ça passe. On oublie vraiment ce qu'on regarde souvent sur un personnage, c'est le visage, on va pas s'attarder vraiment sur le costume. Et puis à la distance à laquelle je vais regarder cette statue, ça va pas vraiment spécialement me poser de problème. Maintenant, je vous avoue que j'ai hâte d'avoir les deux prochains. Même si les visages sont complètement foirés, bah, j'ai une possibilité pour les corriger et avoir quelque chose de très joli. J'ai forcément remonté les photos à PCS et au responsable de PCS. Il m'a dit que l'usine avait peint eh bien, les visages comme le prototype avait été peint et que Nathan Hickins, qui est le peintre des protos, a tendance à bronzer ses paints et que l'usine s'est pliée simplement au prototype. J'entends bien, mais vous avez été nombreux à ne pas aimer et nombreux à annuler suite à ma vidéo. Je peux le comprendre. Maintenant, si vous avez gardé votre précommande et que vous allez recevoir vos statuts et que vous voulez un paint de la sorte, rien ne vous empêche de contacter Marc. Je vous mettrai son Instagram et son Facebook dans les commentaires. Vous lui envoyez un petit message, vous lui envoyez votre tête, vous lui demandez le devis de combien ça coûte et il vous repeindra et vous aurez des têtes et des Ghostbusters qui tiennent la route. Maintenant, les 4 ensemble alignés comme ça avec les protons, les rayons et autres, j'avoue que ma hype remonte d'un niveau et que j'ai hâte du coup de vous montrer les suivantes, soit pour les tuer une fois de plus et vous dire que c'est de la merde, soit pour vous dire ben ils ont écouté les retours et regardez ça a été amélioré. Maintenant s'ils nous font Zedmore blanc, je comprendrai rien. Zedmore, c'est pas Michael Jackson, c'est un afro-américain, il doit avoir une couleur de peau non pas trop rouge, non pas trop blanche, une peau classique. Où ils peuvent encore foirer, c'est sur Veikman. Et je vous annonce que PCS m'a bien confirmé qu'ils allaient remplacer la tête de Veikman par un autre sculpte. Donc on l'aura certainement très bientôt. Et également, petit tease au passage, je ne vous ai rien dit, la tête de Zedmore a été améliorée. J'ai eu l'occasion de voir le nouveau sculpte 3D. Il n'y a plus qu'à pas foirer le paint. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce repaint de Ray et de Egon. J'entends bien que c'est une honte et que je n'avais pas à devoir repayer pour avoir de meilleurs statuts. Je l'entends. Ça, c'est mon argent. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est ma décision. Ça ne regarde que moi. Si j'ai envie de remettre un petit peu plus d'argent, or que les statuts coûtent déjà cher, ça me regarde personnellement. C'est mon souci. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce repaint. Est-ce que maintenant les statues valent vraiment quelque chose? Est-ce qu'elles n'ont pas ressuscité justement grâce à cette nouvelle peinture? Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre pour soutenir mon travail. À très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.